Guatemala. L'année 2010, année du cinquantenaire du Congo, a été marquée dans ses débuts par une éclipse solaire annuelle, dénommée par le prophète l'éclipse de la libération. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. En effet, il est une loi dans le pays des dieux qui déclare libre tout esclave resté asservi 49 ans dans la maison de son maître. La 50e année est l'année du jubilé, l'année du relâchement de serviteurs. Ces grands signes vus du ciel annoncent le commencement d'une nouvelle ère pour le Congo et l'humanité entière. Prophète de l'Éternel, sa vie est faite d'énigmes, de signes et de paraboles, car Dieu ne fait rien sans lui en révéler le secret. Je l'avais encore répété que je ne fais aucune chose qui ne puisse provenir de lui. Donc tout ce que je fais, que ce soit pour les déplacements, je ne peux jamais me déplacer, jamais bouger sans qu'il puisse me le permettre. Je l'avais déclaré avant que je ne parte pour Kinshasa, que le temps est venu. Dieu a dit qu'il faudrait nécessairement qu'il puisse rendre le bonheur qu'il avait promis à ce peuple. Obéissant à l'ordre de son Dieu, le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, se rend au Katanga. De Lubumbashi, il recevra les instructions d'aller fouler de ses pieds Kabalo, ces terres qui ont vu tomber l'étoile du type de Bethléem en 1947. C'est pour l'œuvre de la réconciliation que l'Éternel Dieu créateur lui a imposé le voyage de Kabalo dans la province du Katanga, affirme le prophète Mukungubila, afin de fouler de ses pieds la terre de ses ancêtres, événement déclencheur de tout ce que le peuple congolais est appelé à vivre dans la suite des temps. Obéissant à l'injonction de son Dieu, Paul-Joseph Mukungubila, égal à lui-même, a communié avec ses compatriotes de Kabalo, ville sur laquelle repose une vision du prophète Simon Kimbangu. Il a compati à leurs souffrances en apportant des solutions concrètes aux graves problèmes auxquels se trouve confrontée la population. Ces terres royales qui ont engendré loin de l'Éternel sont celles dont les révélations seront faites au roi Léopold II par le moine de l'abbé des Vents, lui disant que sur ces terres brille l'étoile du type de l'Éternel, ce qui poussera le roi de Belge à faire du Congo son patrimoine.